Aujourd'hui, je vous présente pas une Rolls-Royce, mais un appareil d'entrée de gamme, le Samsung NX2000, un hybride qui coûte 550 € et qui se veut être un appareil destiné à un public très large, voire féminin, vu qu'il brise un peu les codes de l'appareil photo noir ou gris et il se décline en blanc. Son point fort principal, ça va être son très grand écran à l'arrière, qui est quand même très confortable quand on n'a pas forcément l'habitude de cadrer avec des tout petits viseurs, des tout petits écrans. Très inspiré du monde des smartphones par la taille, mais pas par les réactivités. Parce que si vous avez l'habitude d'avoir un téléphone Samsung, Galaxy S ou autre, vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes sensations qu'avec un téléphone. C'était donc une prise de risque que Samsung a pris en intégrant la technologie tactile. Ils ont joué et ils ont un peu perdu. J'ai cherché à le comparer à un autre appareil qui serait disponible à 550 €. C'est le concurrent, le Sony Nex 5T, qui est lui aussi à 550 €. Et dans cette même gamme de prix, le problème du NX2000, c'est pas tant ses faibles qualités que la concurrence très sérieuse que représente Sony. Parmi les améliorations qu'on aurait attendues, eh bien, ça aurait été au niveau de l'optique. Comme vous pouvez le voir, c'est une optique relativement encombrante, quand Panasonic, Olympus et Sony proposent des optiques plus légères, plus compactes, mais avec la même qualité d'image à l'intérieur. Alors ça, on en aurait attendu un peu plus. Oui, Samsung propose un grand écran à l'arrière, comme je vous l'ai montré. Le problème, c'est qu'il n'est pas orientable. Et mine de rien, désormais, dans le monde des hybrides, l'écran orientable est devenu un peu la norme, puisqu'il permet de cadrer correctement, soit en visant depuis le sol, soit en visant en hauteur. L'écran est plus grand, mais il n'est pas forcément plus pratique. Ne pleurez pas si vous trouvez un NX2000 en bas du sapin à Noël. L'appareil est relativement bon. Samsung a bien progressé en termes de capteurs. On attend des améliorations optiques, on attend 2-3 petites choses, mais c'est plutôt pas mal. Mais le hic pour Samsung, c'est que même s'ils ont réalisé un appareil tout à fait convenable, il ne soutient pas la comparaison face à la concurrence.